Amis, c'est un grand plaisir de vous retrouver. J'avoue que c'est vrai qu'on a eu une longue absence pendant un mois, mais bon, vous imaginez que c'était dû au fait, le mois de Tishrei en hébreu, qui est plus ou moins le mois de septembre. On a eu fête sur fête. C'était difficile de pouvoir se libérer. On a eu Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et pratiquement 3 semaines de fête qu'il fallait préparer, qu'il fallait organiser. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'avais prévu avec vous effectivement un, un cours pendant les fêtes, mais je ne suis pas arrivé à le faire. Et donc, toutes mes excuses. Mais là, on est reparti maintenant pour une longue année. Et il y aura en principe, sauf des cas vraiment imprévus, on n'aura pas d'interruption. On va se retrouver donc tous les dimanches pour une longue série d'échanges et de cours entre nous. En tous les cas, merci à vous tous et à vous toutes d'être présents. Et voilà, nous recommençons l'année avec, j'espère, chaque fois encore un peu plus de force, un peu plus de profondeur. Voilà, donc comme vous le savez, la dernière fête, à la fin de la dernière fête, nous recommençons la lecture de la Torah depuis le premier livre et depuis la première paracha, qui s'intitule Bereshit. C'est la paracha de la création, de la faute de Adam et de la dégringolade du monde et vers le déluge. Il y a des micros qui sont ouverts, mes amis. Essayez d'éteindre vos micros. Je peux pas, j'ai pas le temps de tout voir là. Donc, nos maîtres nous expliquent que cette première paracha contient en vérité toute l'histoire du monde jusqu'à la délivrance finale et bien plus encore. C'est une paracha que l'on pourrait très sincèrement traiter pendant toute une année sans même se répéter, tellement cette paracha, la première, je parle, est d'une importance capitale. Bon, je sais bien que si vous la lisez en français, euh, excusez-moi de vous le dire, mais c'est vrai autant pour les Bnei Adam que pour les Juifs. Quelqu'un qui n'a pas accès au décodage de la Torah, lorsqu'il lit cette paracha ou n'importe quelle autre paracha, selon la traduction, évidemment, il passe complètement à côté du message caché dans cette paracha. Aujourd'hui, on va se contenter bien sûr de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, des milliards de fois de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre de ce qu'on va pouvoir expliquer, mais c'est malgré tout important. Alors, on va traiter comme d'habitude. Je parle pendant plus ou moins une demi-heure et puis après, avec impatience, vos questions. On devra arrêter aujourd'hui vers midi 10 au plus tard parce que j'ai après un autre Zoom où je dois être présent juste après ce cours. Donc, je ne pourrais pas aujourd'hui rester plus qu'une heure 10, mais c'est déjà pas mal. Alors, on va commencer. Je vais vous faire remarquer quelque chose de très important. Ça a déjà été traité dans différents cours. Dessus en même temps, pour surmonter ces difficultés, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés qui vous guide, comme les conseillers d'Elf Technologies. Ils vous donnent tous les conseils. Voilà, c'est qui ça? C'est qui? René. Alors, c'est qui là qui nous saute dessus comme ça là? Bon, c'est pas grave. J'espère qu'il a éteint son micro. En tous les cas, on va commencer par le premier verset. Le premier verset, c'est Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, c'est la traduction française, c'est une catastrophe. On va essayer de comprendre un peu plus profondément les choses. On verra dans quelques instants à quoi fait allusion le mot Bereshit. On verra dans quelques instants que le mot Bereshit fait allusion à la Torah. La Torah s'appelle Réchit, le commencement de tout. D'ailleurs, il y a un commentaire que je vais vous lire, le Baal HaTurim, qui est bien sûr dans nos livres en hébreu où il y a différents commentaires. Le Baal HaTurim dit Shebishvil la Torah shenikret Réchit nivra haolam. Pour la Torah qui s'appelle Réchit, le monde a été créé. Donc, le mot Bereshit
en traduction standard, fait allusion au commencement, mais le code du mot Bereshit, c'est la Torah. D'ailleurs, le mot Bereshit fait allusion à la Torah, comme l'explique notre commentaire, que le mot Réchit fait allusion à la Torah, comme on le voit dans d'autres versets. Une autre remarque importante, il y a marqué Bereshit bara. J'ai traduit par au commencement, Dieu créa. J'ai traduit le mot bara par création. Mais on verra dans quelques instants que chaque mot a un sens très, 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 très précis dans la Torah. Et à quoi fait allusion le mot bria par rapport à un autre mot que l'on va lire dans quelques instants. Troisième remarque, vous remarquerez que dans le verset, le ciel est mis avant la terre. Je reprends, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel précède la terre. Je vais maintenant aller un petit peu plus loin. On va arriver au verset, ça c'était le premier verset. Maintenant, on va arriver au verset 4, dans ce qu'on appelle la deuxième partie, puisque vous savez, chaque paracha est coupé en 7 morceaux. Là, je suis le premier verset du deuxième morceau, de la deuxième partie de cette paracha, qui est le verset 4. Et regardez ce qui est dit. On est après le récit de la création, mais il va y avoir un changement très important. Vous me suivez bien, hein? Vous êtes avec moi? Très bien. Ele toldot hashamayim ve'aretz. Voici l'histoire du ciel et de la terre. À nouveau, le ciel est dit avant la terre. Be'ibar'am, au moment où ils ont été créés. Ici, à nouveau, le verset utilise le mot bria. Création. Mais regardez maintenant, tout va changer dans le même verset. Beyom asot, le jour où Dieu a fait Eretz veshamayim, la terre et le ciel. Alors là, c'est très important parce que le verset commence à parler de bria. Et quand on est dans la bria, que j'ai traduit d'une manière très standard par le mot création, le ciel est avant la terre. Mais quand après, le même verset utilise le mot asiya, qui veut dire faire plutôt que de créer, le mot asiya fait allusion à l'action, à ce moment-là, Eretz veshamayim, la terre est nommée avant le ciel. Évidemment, tous nos commentaires sautent sur ce changement absolument incroyable en quelques versets. Pourquoi, quand le mot bria est utilisé, le ciel est avant la terre? Et pourquoi, quand le mot asiya, qui veut dire action, est utilisé, la terre est avant le ciel? J'ouvre juste une parenthèse. Vous voyez, mes amis, à quel point c'est important d'étudier la Torah. Excusez-moi, je me donne une claque parce que je suis un sale petit orgueilleux. Mais d'étudier la Torah avec quelqu'un qui est capable de décoder devant vous tout ce qui est caché dans la Torah. Parce que en le lisant en français, en anglais, en chinois, en russe, peu importe, vous n'auriez jamais vu ces différences-là. Mais bon, nous avons, ceux qui étudient la Torah depuis des décennies, ont accès à tous les décodages grâce à nos maîtres. Et je me permets devant vous de vous montrer des choses que, bien sûr, dans une simple traduction, vous n'auriez jamais vues. Donc, encore une fois, je ferme la parenthèse et je reviens à ce que j'ai dit. Pourquoi dans le mot bria, le ciel est avant la terre? Et pourquoi dans le mot asiya, qui veut dire l'action, la terre est avant le ciel? Le commentaire pose la question. Je n'y réponds pas tout de suite. Je reviens maintenant tout au début de la Torah, au premier verset, et je vais lire le deuxième verset. Le premier verset était « Au début, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Et regardez ce qui est dit tout de suite après. « Ve'haaretz », le deuxième verset, la terre, « Aïta tohu ve'bohu ». Tohu et bohu en hébreu, ça veut dire était dans une confusion inimaginable. La terre était dans une confusion inimaginable. Ve'chosher al pene tehom, l'obscurité recouvrait toute la surface de la terre.
Veroar Elohim et le souffle de Dieu, Merachefet al pnei hamayim, on pourrait dire volait au-dessus des eaux. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il n'y avait pas de connexion vraiment entre la matière et Dieu. La terre était dans un état de confusion totale, dans une obscurité totale, au point même que le souffle divin n'arrivait pas à se connecter avec la matière. Pourquoi le mot maïm, les eaux, est utilisé ici? Si vous connaissez le récit de la création, vous savez qu'au départ, la matière était sous une forme d'eau. Bon, pas l'eau dans le sens l'eau du robinet ou l'eau d'un ruisseau, mais l'eau fait allusion aussi à des notions spirituelles que je ne peux pas expliquer aujourd'hui. Mais en tous les cas, on nous montre qu'il y avait une déconnexion, le souffle divin planait au-dessus de la matière et il n'y avait pas de connexion. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je n'explique toujours pas. Je vous amène à un troisième verset qui est la fin du récit de la création. Attends un instant. La fin du récit de la création. Quand le monde est terminé. Oh là là. Voilà. C'est là aussi le troisième verset de la deuxième partie de la paracha. Regardez ce qu'il est dit. Vayevarer Elohim et Yom HaShvi'i. On est à la fin du Shabbat, le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Vaïkadesh Oto, il l'a sanctifié. Qui vaut Shabbat Mikol Melarto, parce qu'il a cessé l'œuvre de la création le jour du Shabbat. Et regardez comment termine le verset. On retrouve le mot Bria et on retrouve le mot Asiya. Asher bara Elohim la asot. Le monde a été créé mot à mot pour être fait. Asher bara Elohim la asot. On retrouve les deux mots, le mot Bria qui met le ciel avant la terre et le mot la asot qui met la terre avant le ciel. J'espère que vous me suivez, c'est pas trop compliqué, hein? Ça va? Très bien. Asher bara Elohim la asot. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Alors, je l'ai déjà expliqué dans d'autres cours, vous savez que quand Dieu a créé l'homme, il y a une différence énorme entre tout le récit de la création et la création de l'homme. Dans tout le récit de la création, tout ce qui a été créé avec la parole de Dieu. Vayomer Elohim, Dieu dit que la lumière soit, que le ciel soit, que la terre soit. Tout est créé avec la parole. Mais quand on arrive à la création de l'homme, il n'est pas dit dans le verset « Dieu dit, je vais créer l'homme », mais il est dit directement « faisons l'homme », pas « créons », « faisons l'homme ». « Naase ha'adam »« Naase », faisons l'homme. Donc on voit que l'homme a pour mission d'être au niveau de l'action, pas uniquement au niveau de la pensée, pas uniquement au niveau de la parole, mais au niveau de l'action. Maintenant, on va comprendre la différence entre le mot Bria et le mot Asiya, et je vais tout expliquer. En vérité, jusqu'à ce que l'homme soit créé, Dieu a volontairement créé un monde à l'envers, afin que l'homme le remette dans le bon ordre, le remette à l'endroit. Qu'est-ce qu'a fait Dieu pour créer un monde à l'envers? Il a créé le ciel avant la terre, et après l'homme est créé, et l'homme s'appelle Asiya, l'action, et c'est lui qui doit remettre la terre avant le ciel. Et pourquoi il est très important de mettre la terre avant le ciel? Je n'ai pas encore décodé, mais j'explique au fur et à mesure. Parce que si le ciel est avant la terre, on vient de lire le verset, la terre est dans un monde de confusion, dans un monde d'obscurité, dans un monde de déconnexion avec le divin, si le ciel est avant la terre. Donc, pour ne pas que le monde soit dans l'obscurité, l'homme doit mettre la terre avant le ciel, c'est-à-dire qu'il doit agir pour remettre le monde à l'endroit
et faire que la terre soit avant le ciel. J'imagine que la plupart d'entre vous ont commencé à comprendre quel est le décodage de tout ce que je viens de dire. Alors évidemment, le décodage est simple. Le mot bria, que j'ai traduit malheureusement par création, fait allusion, d'après nos maîtres, à une dimension spirituelle. Le mot asiya, qui est l'action, fait allusion à quelqu'un qui agit dans ce monde matériel. Je vais vous donner un exemple simple. Nos maîtres nous disent que Dieu a créé 4 mondes. Le premier monde s'appelle le monde de la Hatzilut. C'est un monde extrêmement, extrêmement spirituel. En dessous, c'est le monde de la Bria, qui est aussi un monde très spirituel. Puis après, en dessous, le monde de la Yetzira, qui est un monde aussi spirituel, mais moins que les 2 premiers. Et enfin, le seul monde matériel s'appelle Asiya, le monde de l'action, qui est le monde dans lequel nous vivons. Ce qui veut dire que 4 mondes ont été créés, 3 mondes spirituels et 1 monde matériel. Donc, le mot Bria fait allusion surtout à la création des mondes spirituels. Et c'est pour ça que le ciel est avant la terre, parce que comme vous le savez au niveau des décodages bibliques, le ciel fait allusion au monde spirituel et la terre fait allusion au monde matériel. C'est ce que le Zohar nous dit. Le Zohar nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel. Le Zohar dit le monde spirituel et la terre, le monde matériel. Donc, le mot ciel dans toute la Bible fait aussi et surtout allusion au monde spirituel. Mais le fait que dans le verset, on mette le monde spirituel avant le monde matériel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a volontairement créé un monde à l'envers, c'est-à-dire un monde dans lequel on donne plus d'importance à la spiritualité qu'à la matérialité, un monde dans lequel on se déconnecte de la matérialité pour essayer de vivre uniquement dans la spiritualité. Et quelle va être la conséquence dans ce monde? Le monde est dans la confusion totale, le monde est dans l'obscurité totale et le monde est complètement déconné de Dieu. Je parle du monde matériel. Ça veut dire qu'en vérité, maintenant je vais le traduire dans le langage de l'histoire, depuis la création du monde et jusqu'à la délivrance finale, on vit dans un monde à l'envers, c'est-à-dire où on est un laïc et on est complètement déconnecté de la spiritualité et on ne vit que pour assouvir ses propres besoins, l'argent, le plaisir, le pouvoir, etc., etc. Ou bien on est un homme spirituel, et avec toutes les nuances qu'il faut apporter par rapport aux différentes religions, mais le point commun, on pourrait dire, à toutes les religions, y compris la religion juive, je parle de la religion, je ne parle pas de la Torah, bien évidemment, c'est que finalement, on voit ce monde comme un monde mauvais, comme un monde de tentation, comme un monde de séduction, et on préfère, si on est un homme religieux, se réfugier dans un monde spirituel dans lequel on se sent protégé. Mais le grand problème, c'est qu'on se déconnecte de ce monde matériel et finalement ce monde matériel sombre totalement dans l'obscurité, dans la confusion et dans la déconnexion avec Hachem. Maintenant, on comprend pourquoi le mot Asiya met la terre avant le ciel et pourquoi l'homme a été créé selon le principe de la Asiya et non selon le principe de la Bria, parce que ce que Dieu voulait, et je vais expliquer dans quelques instants, c'est qu'il y ait un homme authentique dans ce monde qui comprend que la véritable spiritualité, ce n'est pas d'être déconnecté de ce monde, ce n'est pas se réfugier, comme le disait Marx, la religion est l'opium des peuples. Ça veut dire on fuit ce monde et on se réfugie dans un fantasme qui nous fait croire qu'on est au service de Dieu
alors qu'on est uniquement au service de notre nombril, spirituel, pas matériel, mais spirituel. Et Dieu a créé l'homme dans ce monde pour que tout le travail de l'homme soit justement de connecter Dieu à ce monde matériel et de dévoiler que dans ce monde matériel se cachent en vérité les plus grandes lumières, plus encore que dans le monde spirituel. D'où on le sait parce que le premier jour, tout de suite après que Dieu s'aperçoit que la confusion et l'obscurité recouvrent le monde matériel, il dit « Vayomer Elohim yehi or », Dieu dit que la lumière soit, et nos maîtres posent la question de quelle lumière s'agit-il, puisque ça ne peut pas être la lumière des astres, et les astres ont été créés le 4e jour. Il s'agit en vérité d'une lumière spirituelle qu'on appelle le Or Aganouz, la lumière cachée, qui est en vérité la lumière de la délivrance finale que le Mashiach va dévoiler, que le Messie va dévoiler. Et nos maîtres nous disent où est cachée cette lumière. Elle est cachée dans l'endroit où personne ne puisse imaginer qu'elle se trouve, précisément dans le monde d'en bas, dans le monde matériel. Vous comprenez maintenant pourquoi, je l'ai déjà expliqué, on nous dit que le Mashiach viendra sur un âne. Pourquoi il ne vient pas dans une Rolls-Royce? C'est quand même le Mashiach, mince alors. Pourquoi il ne vient pas dans une Volvo, dans une Jaguar? Pourquoi il vient sur un âne? Parce qu'en hébreu, le mot chamor est le même mot que le mot chomer, qui veut dire la matière. L'âne est effectivement l'animal le plus matériel qui existe de tous les animaux. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot chamor signifie la matière. Et donc, pourquoi le Mashiach vient en chevauchant la matière? Parce que le Mashiach va comprendre que toutes les forces de la délivrance, toute la lumière de la délivrance finale se trouve cachée à l'intérieur du monde matériel. C'est pour ça que cette lumière s'appelle Or Aganouz, traduction la lumière cachée, Ganouz veut dire cachée, et où elle est cachée? Dans le monde matériel. De là, on comprend quelque chose d'absolument fou que je vais répéter. Le maître du monde nous a mis une super peau de banane sous les pieds. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a créé la religion. C'est quoi la religion? Je tourne le dos à ce monde et je ne m'intéresse qu'à Dieu. Et 99% des hommes, jusqu'à la naissance de la laïcité, mais pendant toute l'histoire, tous les hommes se réfugiaient finalement dans on pourrait dire dans un univers fantasmagorique qui est le monde de la religion que Marx a appelé l'opium des peuples. Après, dans le monde moderne, il y a eu une brisure et la grande majorité du monde moderne a sombré dans la matérialité, mais en vérité, que ce soit le monde religieux ou le monde matériel, les deux vivent dans un mensonge. Où est l'homme authentique? L'homme authentique, celui qui a la vraie Torah, la Torah qui s'adresse aux 70 nations, la vraie Torah, elle veut nous faire comprendre exactement le contraire. Tu as été créé dans ce monde matériel pour que tu comprennes que c'est précisément dans ce monde matériel que Dieu veut se dévoiler. Dieu, excusez-moi, je vais le dire à Ladinovich, on n'a strictement rien à foutre des mondes spirituels, ça ne l'intéresse pas. Dieu veut le monde matériel, il veut se dévoiler dans ce monde matériel, et c'est pour ça qu'il a caché la lumière de la délivrance dans ce monde matériel. Et le Mashiach va arriver à dévoiler cette lumière, ça va lui donner des forces inimaginables avec lesquelles il pourra faire la réparation de ce monde. Je vais aller un petit peu plus loin et revenir sur une notion tellement importante que j'ai déjà évoquée devant vous, mais qui s'accorde tellement bien avec ce que j'explique. Merde. Vous savez que quand on veut trouver le sens d'un mot, on doit voir dans la Torah où ce mot a été dit pour la première fois. Le mot Tov a été dit pour la première fois au sujet de la création de la lumière. Vayar Elohim ki Tov, Dieu vit que c'était bien. De là, nos maîtres nous expliquent que la véritable traduction du mot Tov, c'est la lumière cachée dans le monde matériel. La lumière cachée dans le monde matériel. Ce qui est extraordinaire, mes amis,
c'est qu'il y a une autre fois où le mot tov est utilisé dans la Torah, c'est au sujet de la création de la femme. Qu'est-ce que dit Hachem à l'homme? Lo tov eyot Adam levado, il n'est pas tov que l'homme soit seul, et c'est lo ezer kenegdo, faisons-lui une aide à ses côtés. Bon, la vraie traduction, c'est une aide contre lui, comme vous le savez, mais en vérité, ce n'est pas le sujet maintenant, faisons-lui une aide. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit? L'homme n'a pas de tov s'il n'est pas marié, s'il n'est pas à côté d'une femme. On parle de la femme authentique. Comme j'ai expliqué, c'est pour ça que le serpent a tout fait pour faire tomber en premier la femme, pour que le monde ne puisse pas arriver à sa réparation, puisque la réparation dépend de la femme et non de l'homme. On voit donc que la femme est appelée tov, puisque sans la femme, l'homme n'a pas de tov. Et qu'est-ce que c'est la femme? C'est la lumière cachée dans la matérialité. Ça veut dire qu'en vérité, la femme elle-même, plus que partout ailleurs, où se trouve la lumière cachée, elle se trouve dans la femme. La lumière cachée se trouve dans la femme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut compter sur les deux doigts de la main où se trouve une vraie femme aujourd'hui, parce que depuis la faute du serpent, qui s'est attaqué à la femme, parce qu'il savait que si la femme arrive à dévoiler la lumière cachée en elle, elle va l'apporter à son mari et ensemble, ils vont faire la réparation du monde et ils vont sauver l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle le serpent s'attaque à la femme, pour justement empêcher la femme de dévoiler sa lumière. Et maintenant, regardez, ça va aussi dans le sens de ce qu'on a souvent expliqué. Vous savez que l'un des attributs, ou plutôt l'une des qualités essentielles de la femme, en hébreu la tsniout, en français la pudeur. Quand je parle de pudeur, ne me comprenez pas mal, je ne parle pas d'une pudeur dans le sens de se voiler et de se cacher des yeux jusqu'à la tête, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une pudeur dans le sens que je ne vis pas pour que les hommes posent son regard sur mes jambes, sur ma poitrine ou sur mon dos, surtout si on est une jeune femme. C'est ça la véritable pudeur. Donc, je ne vis pas pour que les hommes me regardent. Ça, c'est la véritable définition de la pudeur. À partir du moment où une femme, d'une certaine manière, se cache, en se cachant, elle rentre dans son intériorité et en rentrant dans son intériorité, elle dévoile la lumière qui est cachée en elle, elle la porte à son mari, c'est ce que fera la femme du Mashiach, et ensemble, ils feront le tikkun du monde. Vous savez que nos maîtres nous disent que la femme s'appelle la lumière des yeux de son mari. La lumière des yeux de son mari. Ça veut dire qu'un homme qui n'est pas marié est aveugle. Il ne voit rien. C'est-à-dire il ne voit rien de la véritable réalité de ce monde. C'est sa femme qui est la lumière de ses yeux. Donc maintenant, on comprend encore une fois pourquoi le serpent s'attaque à la femme. À partir du moment où elle tombe, toute l'humanité s'écroule. Et la femme, prenons l'exemple du monde moderne, elle est devenue l'extrême opposé de ce qu'elle était censée être. La femme était censée être une femme d'intériorité. Quand je dis une femme qui vit avec son intériorité et qui fait tout pour que les hommes, surtout si c'est une jeune femme, ne posent pas les yeux sur elle pour justement ne pas vivre au niveau de son extériorité, mais vivre au niveau de son intériorité. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, qu'est-ce qu'est devenu la femme? Le symbole de l'extériorité. Mon corps, mon corps, mon corps et que mon corps. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Ça veut dire que d'une certaine manière, le serpent est arrivé à faire exactement ce qu'il voulait, déraciner la femme de son intériorité, la pousser dans l'extériorité, de manière à ce qu'elle ne découvre jamais que la lumière cachée est en elle, et qu'elle ne puisse pas la dévoiler et qu'elle ne puisse pas la donner à son mari. Et la première femme qui arrivera véritablement à revenir dans son intériorité, à dévoiler cette lumière et à la donner à son mari, sera l'épouse du Mashiach. Et ensemble, ils arriveront à réparer la faute du serpent et à faire le tikkun, à faire la réparation du monde. Maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin. Et à la fin de la paracha, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Je vais vous le lire.
c'est juste avant le déluge, c'est marqué. C'est dans la dernière partie, la 7e partie de la paracha, dans le verset 2, il est dit Vayiru bnei Elohim, mot à mot, les fils de Dieu ont vu les filles de Adam, qui tovot ena, elles étaient très belles. Ben oui, elles étaient très belles. Pourquoi? Parce que déjà à cette époque-là, puisqu'on est après la faute du serpent, elles n'existaient que pour se montrer aux hommes. Et les fils d'Élohim ont vu qu'elles étaient très belles. Vayikru lahem nashim, ils les ont pris de force pour en faire leurs épouses. Mikol asher bacharu, et ils ont pris les plus belles. Ils ont pris les plus belles femmes qui descendaient de Adam. Alors, nos maîtres posent la question, c'est qui les Bnei Elohim, les fils de Dieu? Alors, sachez que dans toute la Torah, Ben Elohim ou Bnei Elohim fait allusion aux anges. Et ce sont les fameux anges déchus, on en a souvent parlé dans des cours, qui s'appelaient Asa et Azaël, deux anges qui ont refusé la création de l'homme, et Dieu les a fait tomber dans ce monde, et c'est pour ça qu'ils s'appellent Bnei Elohim, et plus tard on les appelle Anéphilim. Dans le verset 4, ceux qui sont tombés, Anéphilim Ayou Ba'aret, ceux qui sont tombés sur terre. Ça veut dire que ce sont des anges qui sont descendus dans ce monde et qui se sont habillés d'une forme humaine. Et quelle est la première chose qu'ils ont fait quand ils sont descendus dans ce monde? Ils ont couru après les filles. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on comprend de là? Ça confirme exactement tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Quand quelqu'un est déconnecté de ce monde et vit uniquement dans un monde spirituel, dont l'un des exemples les plus forts, ce sont les anges. D'accord. Lorsqu'il, tout d'un coup, il a un lien avec ce monde matériel, il tombe complètement dans la débauche. Pourquoi? Parce que comme il ne vivait que dans un monde complètement déconnecté de toutes les tentations de ce monde, dès qu'il est en relation avec les tentations de ce monde, il tombe complètement. Ce qui veut dire que j'oserais presque dire, et avec toutes les nuances qu'il faut apporter, mais je pense que vous me comprendrez, que les plus grands débauchés de ce monde sont au départ des gens qui étaient très, très spirituels. Je parle de faussement spirituels. Quand je dis faussement spirituels, ça veut dire des gens qui étaient déconnectés de ce monde, qui ne vivaient que dans une bulle spirituelle déconnectée de ce monde. Et si tout d'un coup, ils ont un contact avec ce monde, paf, ils tombent parce qu'ils n'ont pas les forces de résister à toutes les tentations de ce monde. D'accord ? Ne prenez pas mal ce que je vais dire. Je ne le dis absolument pas dans le but de critiquer, d'humilier ou quoi que ce soit. Donc, vous me connaissez, je veux le dire simplement pour que vous compreniez quelque chose. Regardez ce qui se passe dans la religion catholique. Les prêtres, les curés, les bonnes sœurs ne se marient pas. C'est la plus grande erreur jamais commise dans toute l'histoire humaine. Heureusement, dans le monde chrétien, il y a eu une révolte. Les protestants se marient, enfin, je parle des prêtres protestants, les évangéliques se marient, les mormons se marient, etc. En vérité, il n'est resté que les représentants catholiques qui ne se marient pas. Comment est-ce possible qu'un prêtre ne se marie pas? Comment est-ce possible? Comment? Mais parce que justement, ce sont les êtres les plus déconnectés de ce monde, et c'est la raison pour laquelle ils en sont arrivés à refuser le mariage. Qu'Hachem me pardonne, d'accord, et je ne me permets pas de le dire si je ne l'avais pas entendu de la bouche de Don Alberto, le chef prieur de la basilique Saint-Pierre. Si vous arrivez à trouver un prêtre, un curé, une bonne sœur qui ne se débauche pas, je vous donne 10 000 €. C'est pratiquement impossible. Pourquoi?
Mais parce que c'est impossible, on ne peut pas être déconnecté de ce monde, vivre dans ce monde et ne pas tomber, c'est absolument impossible. Mais vous savez tous, c'était dans la presse, c'était partout, etc., qu'il y a énormément d'homosexualité, de pédophilie, etc., dans les couvents et ailleurs. On le sait très bien. Ce n'est pas une critique ce que je dis, je ne suis qu'en train de répéter ce que dit la Torah. Tu ne peux pas vivre déconnecté de ce monde et ne pas tomber un jour, c'est impossible. Maintenant, je vous demande de vous boucher les oreilles, mais je ne suis pas en train de critiquer les catholiques. Chez nous aussi. Chez nous aussi en Israël, vous savez combien de rabbins sont tombés avec des filles ou étaient pédophiles, etc. Et généralement, toujours des rabbins qui étaient tellement en haut que quand une fois une jeune femme est venue leur demander un conseil, ils ont regardé son corps et ils n'ont pas écouté ce qu'elle dit. Et ils sont tombés. Et chez nous, il y a plusieurs cas comme ça, même en Israël. Ça veut dire que je n'étais pas en train de critiquer les catholiques, puisque maintenant je suis en train de parler de notre propre peuple. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on voit? C'est un problème fondamental. Plus tu es déconnecté de la réalité, plus tu es fragile par rapport à la réalité. Et c'est ça ce que la Torah nous révèle, que ce sont précisément les anges descendus dans ce monde qui ont amené le déluge. Puisque tout de suite après, on parle que Dieu dit, voilà, je vais amener le déluge dans ce monde. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que la Torah a le courage de nous révéler la vérité de la vérité. Quand un homme refuse d'agir dans ce monde afin de le réparer, de l'améliorer, quand un homme s'enfuit dans, on pourrait dire, l'opium des religions et de toutes les religions, tôt ou tard, il deviendra un véritable débauché qui tombera plus encore que les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été préparé à affronter ce monde et il tombe encore plus. Vous me direz, mais attends, et les laïcs, eux, ils ne sont pas avec 50 femmes par jour? Oui, mais la différence, c'est que les laïcs, eux, c'est le choix qu'ils ont fait. Je ne vis que pour profiter de ce monde, que pour servir mes intérêts. Mais le religieux, au départ, lui, ce qu'il voulait, c'est Dieu. Alors, comment qu'il tombe, comme dit le verset, avec toutes les plus belles filles de Adam, quand ils sont descendus dans ce monde? C'était des anges au départ. Eux, ils ne cherchaient pas la débauche. Mais parce que la Torah nous met l'accent sur le fait que la débauche est encore plus la conséquence d'une vie spirituelle déconnectée de la réalité, plus encore que tout autre choix dans ce monde. La conclusion, avant de passer à vos questions, c'est la conclusion qu'on a souvent apportée. Il faut, mes amis, que l'on retrouve la véritable spiritualité, qui a complètement disparu de la grande majorité de l'humanité, de la grande majorité des peuples, y compris du peuple juif. Qu'est-ce que c'est la véritable spiritualité? La véritable spiritualité, c'est la capacité qu'a un homme de rentrer dans ce monde matériel, mais avec moralité, avec une connexion avec le maître du monde profonde, sincère, authentique, qui fait que quelles que soient les épreuves qu'il aura dans ce monde, il ne tombera pas. Et je donne toujours l'exemple de Yosef, le seul qu'on appelle le juste dans la Torah, qui sur 110 ans de vie a passé pratiquement 90 ans de sa vie dans un monde ultra matérialiste, puisqu'entre autres, pendant 80 années, il était le dirigeant de l'Égypte, le pays le plus idolâtre, le plus débauché, le plus corrompu dans le contexte biblique, et il n'est jamais tombé. Et lui est appelé injuste. Donc, être un homme juste, c'est être dans ce monde avec l'intention de l'améliorer et donc forcément se connecter à ce monde et forcément avoir énormément d'épreuves, de tentations et de séductions, que ce soit dans le domaine féminin, dans le domaine de l'argent, dans le domaine du pouvoir, etc. Et malgré tout ne pas tomber. C'est ça la révolution que nous devons faire pour amener le Mashiach. Et c'est une révolution qui n'est pas évidente, parce qu'effectivement, être dans ce monde, c'est se mettre en danger,
Mais c'est pour ça que nous devons retrouver la véritable Torah. Et sur la véritable Torah, il est dit, Hachem ose le'amoiten, Dieu a donné la puissance à son peuple, En ose est la Torah, la puissance c'est la Torah. La Torah authentique, je ne parle pas de la religion, la Torah contient des forces inimaginables qui nous permettent d'être dans ce monde et de ne pas tomber. Et pour ça, il faut évidemment s'attacher à des maîtres authentiques qui ont la véritable Torah et qui peuvent transmettre la véritable Torah de manière à ce que ça nous renforce pour ne pas tomber dans ce monde. Voilà. Alors maintenant, on va passer à vos questions. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai expliqué aujourd'hui? Oui, oui. Ah, très bien. Très bien. Alors, Marie-Claire, Ouais, allez-y. j'ai une question, en fait, c'est peut-être un détail, mais j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui existait avant la création d'Hachem? Est-ce qu'il... Si je vous dis qu'il n'y avait que Dieu lui-même et qu'il s'embêtait à mourir, pourquoi vous croyez qu'il a créé le monde? Parce qu'il s'embêtait à mourir. Là, il ne s'embête plus. Et bon, je plaisante à moitié, mais c'est pour ça qu'il a créé le monde, parce qu'il avait besoin d'action, il avait besoin d'un échange, il avait besoin de quelque chose, il avait besoin, bon, malheureusement, ça n'a pas marché comme il le souhaitait, puisque dès la création de l'homme, le jour où il a été créé, il a fauté, avec l'histoire du serpent, mais quoi qu'il en soit, ça nous est difficile de parler de Dieu parce que c'est comme si nous demandions de parler de l'infini. Nous, on est des êtres finis, on n'a pas de connexion avec l'infini. Mais c'est évident, et ce n'est pas de moi, c'est nos maîtres qui nous le disent, qu'en vérité, quelle est la plus grande passion et quel est le plus grand amour que Dieu éprouve? C'est pour l'homme. Parce que l'homme est censé un jour devenir le véritable associé de Dieu. Comme je l'ai expliqué une fois dans un cours où nos maîtres nous disent que le plus grand niveau de la connexion entre l'homme et Dieu, c'est pas tu es mon père, c'est pas tu es mon roi, tu es pas mon Dieu, tu n'es pas mon Seigneur, mais je suis ton associé. Toi et moi, ensemble, on agit pour la construction du monde. Et Dieu avait besoin d'un associé. Et c'est pour ça qu'il a créé l'homme. Ça fait des millénaires que Dieu est en attente de voir enfin l'homme authentique se dévoiler, puisque depuis qu'il a été créé, il est tombé. Mais grâce à Dieu, on est dans une génération où de plus en plus d'hommes et de femmes se réveillent, de plus en plus d'hommes et de femmes prennent conscience, que ce soit juifs ou bné Adam, que on a vécu toute l'histoire humaine dans une erreur, dans un mensonge effroyable, entretenu par les religieux, entretenu par les laïcs, etc., et qu'on doit faire tomber tous les systèmes religieux, politiques, laïcs, financiers, qu'on doit faire tomber tous ces systèmes-là pour recréer la véritable relation avec le maître du monde. Et donc, encore une fois, je termine la réponse à votre question. Qu'est-ce que faisait Dieu avant la création du monde? Eh bien, je le dirais sans exagérer, il s'embêtait à mourir. Voilà. Oui, Alors, si je peux poser une question. Oui, Harry. Oui, bonjour Rav. Dans un cours de 2010 sur Devarim, vous avez parlé de la bénédiction des tribus, que Moïse a béni toutes les tribus, et dans un ordre particulier, Réhouven, Yehuda, Lévi, Benjamin, de par leur mérite et du moins par la reconnaissance de leurs fautes. Et j'ai fait la comparaison avec Yaakov par rapport à sa bénédiction, la bénédiction qu'il a reçue d'Isaac, et sur le droit d'aînesse. Et j'ai l'impression que la bénédiction des patriarches ou des grands d'Israël bonifie les tribus et les hommes. Et c'est peut-être grâce à ça que Yaakov a pu créer Israël et toutes les tribus de par la bénédiction de son père qui était sincère. Mais il a reçu une deuxième bénédiction au moment où il s'en va. Isaac le bénit vraiment complètement, tout ça. Alors, quelle est la signification de ça? Alors, je vais répondre à votre remarque 100% juste. En hébreu, le mot bracha vient du mot bricha, qui veut dire source. La bracha, c'est te connecter à ta source. Et la source de l'homme,
c'est bien sûr Dieu le Créateur. Donc en vérité, c'est quoi une bracha? C'est pour ça que je dis souvent, et je ne cesserai de le répéter, que on pourrait dire le génie de l'hébreu, c'est que chaque mot a un sens. Quand tu dis le mot table ou le mot chaise en français, bon, ben, c'est une chaise, mais quel est le sens du mot chaise? Mais en hébreu, chaque mot, je parle surtout de l'hébreu thoraïque, l'hébreu biblique, chaque mot a un sens. Comme j'expliquais, chamor, c'est la matérialité. Et donc, le mot bracha contient dans sa racine le mot source. Être béni signifie être connecté à sa source, donc être connecté à Dieu. C'est ça la véritable bracha. Dès que le fini est connecté à l'infini, automatiquement, il reçoit des forces inimaginables qui vont, comme vous l'avez extrêmement bien dit, qui vont le bonifier. D'accord? Bon, quand je dis bonifier, je ne parle pas d'un curé ou d'un rabbin, bien évidemment. D'accord? Je parle de bonifier dans le sens que ça va faire de lui un homme authentique qui va comprendre que sa véritable mission, c'est d'avoir le courage de rentrer dans ce monde, de ne jamais tomber dans le but de l'améliorer, chacun à son niveau, jusqu'au Mashiach qui lui arrivera à améliorer l'humanité tout entière. Mais c'est ça en vérité. D'ailleurs, il y a un verset qui dit « Olam chesed yibane ». Le monde sera construit grâce à la bonté. Chesed veut dire bonté en hébreu. Et c'est un futur. Le monde sera construit grâce à la bonté. Mais c'est quoi la bonté? La bonté, c'est pas, encore une fois, quand on te frappe sur une joue, tu tends l'autre joue. C'est pas ça la bonté. La bonté, ça veut dire que tout le sens de ma vie, c'est de transformer l'humanité en hommes et en femmes authentiques qui seront de véritables héros, de véritables guerriers qui vivront avec une moralité d'un très haut niveau et que tout le monde aidera tout le monde, que les peuples seront unis, que les hommes seront unis et que tous ensemble, on construira un monde inimaginable. Comprenez? C'est ça en vérité la bonté. C'est pas je suis gentil, ça c'est pas ça. La bonté, c'est comme il est dit, Olam chesed yibane, on construira le monde grâce à la bonté. Ça veut dire on parle de construire le monde avec tout ce que cela implique comme danger, parce que construire le monde, les premiers qui vont s'opposer à la reconstruction du monde, c'est les politiciens, c'est les financiers, c'est tous ceux qui dominent le monde. Ils vont s'opposer quand ils vont voir qu'une partie de l'humanité veut construire le monde. Ils vont dire, mais attends, tu vas pas me prendre mon fric, non? Tu vas pas me prendre mon pouvoir. Donc, ils vont s'opposer à nous. Donc, il faut un courage inimaginable. Et c'est pour ça que j'ai cité ce verset qui dit, Hachem oz la muiten, Hachem a donné la puissance à son peuple, et en oz est la Torah, et la Torah, c'est le oz. Bon, je vous avouerai aujourd'hui que ce verset, il ne veut plus rien dire concrètement dans la réalité, parce que je veux dire, on ne peut pas dire aujourd'hui que le peuple juif est un peuple de force. Et des gens forts, il y en a dans l'humanité tout entière. Vous comprenez? On est aujourd'hui dans une sale époque. On est aujourd'hui dans une époque où on est en train de tomber pour toucher le fond et remonter. C'est ce que nos maîtres disent dans leur langage, Yerida letzorer aliyah. Tu tombes pour mieux remonter. Et donc, aujourd'hui, l'humanité tout entière est en train de tomber, y compris le peuple juif. On est en train de s'approcher du fond. Et quand on va toucher le fond, tous les hommes et toutes les femmes, tous les Bnei Adam dans le monde entier, y compris une partie d'Israël, vont se relever, vont se reprendre en main. Et c'est cette partie du monde qui se reprendra en main qui arrivera à amener la délivrance finale. Voilà. Vous comprenez ? Merci. Donc, encore une fois, je reviens à la réponse. Le mot bénédiction en hébreu veut dire se connecter à sa source. Voilà. Oui, Agnès. Bonjour Raph, vous nous avez manqué. Oui. Alors, bien sûr, dans vos cours, parce qu'on relit toujours à vos cours, vous dites que Rava, par le fait d'avoir fauté, et a fait chuter le monde de Hatzilut à Assia. Oui, c'est-à-dire qu'en vérité, on s'est complètement déconnecté des mondes d'en haut et on ne vit que dans le monde d'en bas, complètement déconnecté d'Hachem. C'est-à-dire que Rava et Adam et Ève, ils ont été chassés du Gan Eden, donc de la terre. Mais ça veut dire que
on revient toujours au même principe du couple, c'est-à-dire du masculin et du féminin déséquilibré. Mais alors, à ce moment-là, Rava, elle a été déséquilibrée par le serpent, évidemment, enfin, par l'image du serpent. Mais tout revient, la faute, elle revient toujours à qui alors? À l'homme ou à la femme? La femme, c'est la lumière du Shabbat, mais comment on peut arriver à toujours trouver cet équilibre? C'est très difficile. Alors, je vais d'abord répondre à la première partie de la question. Vous savez qu'il y a effectivement un problème énorme que tous nos maîtres posent déjà depuis des siècles. Comment se fait-il qu'on appelle la faute de Adam, alors que c'est la femme qui a tout fait? Mais parce que nos maîtres remontent à la source. La chute de Chava est liée justement d'une certaine manière, à un certain, je ne dirais pas mépris, mais un certain abandon de l'homme par rapport à sa femme. Nos maîtres disent dans leur langage codé, mais où était l'homme au moment où Chava est parti avec le Nachash? Ils disent, vous savez, il dormait. Alors évidemment, il ne faut pas le prendre à la lettre, tous les enseignements écrits et oraux sont des enseignements codés, mais c'est-à-dire qu'il dormait, ça veut dire qu'il était ailleurs, il s'en fout de sa femme. Et nos maîtres disent, il avait eu une relation avec elle, et puis il dormait, il ronflait, un point c'est tout. Voilà, Nekuda. Ça veut dire, je me suis amusé, maintenant fous-moi la peine. Et elle a été tellement meurtrie, tellement blessée de voir qu'après la relation avec lui, finalement, il ne s'intéressait plus à elle, qu'elle a été tellement écœurée qu'elle s'est levée, elle est sortie de la chambre, elle est partie, et c'est là qu'elle est tombée. Alors, c'est pour ça que nos maîtres, c'est la faute de Adam, parce que s'il avait été main dans la main avec elle, s'il lui avait donné toute la reconnaissance et tout le respect qui est dû à la femme, elle ne serait jamais tombée. Mais comme il l'a abandonnée, après s'être servi d'elle pour avoir un plaisir, comme il l'a abandonnée, automatiquement, elle a été écœurée et elle est partie et elle a été séduite par le serpent. Bon, qui est un mot codé, ce n'était pas un serpent, évidemment, quel idiot qui croit que c'est un serpent qui a fait tomber Rava. Mais donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est la faute de Adam. Et en vérité, c'est absolument fabuleux parce que c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les nuances qu'il faut apporter. Mais la grande majorité des hommes aujourd'hui, ils ont besoin de la femme uniquement pour le plaisir. Alors évidemment qu'il y a des millions de nuances dans ce monde, mais malgré tout, la grande majorité des hommes, ils ont un grand problème. J'ai besoin de plaisir, un point, c'est tout. Et puis après, bon, ça y est, c'est fini. Et donc, c'est le problème fondamental de l'homme qui ne comprend pas qu'en vérité, que tout son devenir dépend de la femme. Non, mon devenir dépend de mon argent, dépend de mon travail, dépend de mon pouvoir, dépend de mes forces, etc. Non. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, il y a déjà plus de 2000 ans, que la lumière des yeux d'un homme, c'est son épouse. Ça veut dire que si tu n'es pas marié avec une femme authentique, tu es complètement aveugle. Tu vis dans un fantasme absolu. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est la faute de Adam, parce que c'est lui qui a mis en place tout le système qui a fait tomber Chava. Chava n'est qu'une victime de l'abandon de son mari après la relation qu'ils ont eue. Pareil pour les enfants, il n'a pas été présent pour Caïn et Abel. Non, pas du tout. Pas du tout, on ne le voit pas du tout. 100% raison. Ça veut dire qu'on ne le voit pas du tout. Où il est Adam quand Caïn se dispute avec Abel et quand finalement Caïn tue Abel? Où il est Adam? Où il est? Même au moment où ils naissent, les deux, la seule qui parle, c'est Chava. C'est la seule qui parle. Où il est Adam? Ça veut dire qu'on voit que Adam avait un problème énorme, qui est le problème fondamental du masculin jusqu'à aujourd'hui, reconnaître que la femme est tout pour lui et que sans elle, il n'est rien. Et 90% des hommes ne sont pas prêts à le reconnaître jusqu'à aujourd'hui encore. D'où toute la destruction et toute la chute du monde aujourd'hui. Puisque comme je l'ai expliqué dans ce cours, la lumière cachée est à l'intérieur de la femme, la lumière cachée, c'est la lumière de la délivrance, et tant que l'homme n'ira pas chercher cette lumière chez sa femme, eh bien, il n'y a aucune chance que le monde s'améliore.
D'ailleurs, ce que vous dites, c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, tous les grands hommes, derrière les grands hommes, il y a une femme extraordinaire. Oui, absolument, c'est une Ou femme pas. française connue. Absolument. Ou pas. Comment? Ou pas. Une femme extraordinaire, ou elle n'est peut-être pas forcément extraordinaire. Elle n'est pas toujours de bons conseils pour les hommes politiques. Oui, si c'est un vrai grand, alors il a une vraie grande femme derrière lui. Si c'est un menteur comme la majorité, eh ben, il a une menteuse derrière lui. Voilà, c'est tout simplement. Est-ce qu'il y a un rapprochement entre l'ange qui s'appelle Azaël et pour Azazel, le bouc? Absolument. Et aussi le territoire de Gaza. En français, on dit Gaza. Je ne sais pas d'où ils ont inventé ce mot-là. C'est Gaza, même en hébreu moderne. Même les Palestiniens à Gaza s'appellent des Azatim. Et c'est le mot Gaza. Je ne sais pas pourquoi en français on dit Gaza. Mais en tout cas, c'est Gaza. Et donc, le territoire de Gaza a été aussi fondé par ces anges-là. Et le bouc Azazel, à Yom Kippour, fait aussi allusion à ces anges-là. En vérité, ce sont les anges qui ont amené toutes les catastrophes du monde après la faute de Adam. Pourquoi? Parce que la Torah a le courage inouï de nous révéler que les hommes les plus dangereux, ce n'est pas les laïcs, c'est les ultra-orthodoxes, c'est les ultra-religieux, c'est eux les plus dangereux. Parce qu'en se déconnectant du monde, ils font tomber le monde. Voilà. Et la différence entre Asa et Azazel, c'est le Zaïn. Oui, c'est la même chose, c'est les mêmes lettres. C'est le 7. Le 7, ça veut dire remonter les 7 séphirotes pour arriver, enfin on va dire, pas à Bria, mais arriver à épurer les 7 séphirotes, comme pendant… Absolument. Voilà, on va passer maintenant à Liliane qui a une question. Oui, peut-être que ma question est un peu, je l'ai pas idiote, mais je voudrais revenir sur le monde d'en haut et le monde d'en bas. Oui. Est-ce que les âmes sont venues soit pour être en haut, soit pour être en bas, c'est-à-dire attirées par le haut, attirées par le bas? Et d'où me vient cette pensée? Est-ce que c'est lié aux anges? Alors, je vais répondre à votre question. C'est une question très importante, très profonde. On va dire que l'homme est créé d'une âme et d'un corps. Le corps pousse l'homme vers le bas et l'âme pousse l'homme vers le haut. Et les deux commettent une erreur fondamentale parce qu'en vérité, l'homme a été créé pour unir l'homme, le corps et l'âme, à dire que l'âme moralise le corps matériel et le corps empêche l'âme de fuir vers le haut. Et en vérité, l'humanité fait tout le contraire. Il y a ceux qui ont un profil, on pourrait dire, d'âme plus que de corps et ils montent vers le haut. Ceux qui ont un profil de corps plus que d'âme et ils descendent vers le bas. Et trouve-moi un être humain qui empêche son âme de s'enfuir vers le haut et qui en même temps son âme va tout faire pour moraliser, purifier et tenir dans la vérité le corps qui lui n'aspire qu'à s'amuser en bas. C'est très rare. En vérité, on a un exemple qui est pratiquement le seul exemple de toute l'histoire d'Israël, c'est le roi David. Le roi David, lui aussi, était un véritable guerrier sur le plan physique, mais un homme d'une spiritualité inimaginable, puisque c'est lui. Oui, mais il a fauté. Mais heureusement qu'il a fauté, sinon ça ne serait pas un homme, ça serait un ange. Et la plus grande insulte qu'on puisse faire à un homme, c'est le traiter d'ange. Mais comprenez ce que je vous réponds, Liliane. Évidemment qu'il a fauté, et c'est un homme. C'est un homme. Arrêtons de croire qu'un homme ne faute pas. Un homme n'est pas là pour ne pas fauter. Un homme est là pour réparer ses fautes. Et c'est ce que David a fait. Jusqu'à la fin de sa vie, il a travaillé pour réparer la faute qu'il a faite. C'est ce que dit le verset. Shiva yipol sadik vekam. Même le juste tombe 7 fois, mais il se relève.
Arrêtons ces fantasmes de croire qu'un homme ne faute pas, ça n'existe pas. Même Moshe, à son niveau, a fauté. Il a frappé le rocher au lieu de lui parler. On ne comprend pas ce que c'est cette faute-là, mais c'est considéré comme une faute. La preuve, c'est qu'il a été puni, il n'a pas pu rentrer en Israël. Grosse punition. Voilà. Donc, ça n'existe pas un homme qui ne faute pas. L'homme n'a pas été créé pour ne pas fauter. L'homme a été créé pour réparer ses fautes. Vous comprenez, Liliane? Très bien, merci. Et ça, c'est la véritable identité humaine. J'ai fauté très bien, mais je ne me laisse pas, on pourrait dire, diriger par mes fautes. J'ai fauté, je me prends en main, je remonte, je répare. La définition de l'homme, c'est le réparateur de ses fautes et non celui qui ne faute pas. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, merci. voilà, merci beaucoup. Merci. Oui. Voilà, les amis, il va falloir que je m'arrête. Je voulais poser une question encore. Oui, Marc, oui. Marc, oui, si c'est possible. Dieu a créé donc ce monde à l'envers pour que l'homme répare, mais est-ce qu'il n'a pas fait, enfin peut-être qu'il s'ennuie beaucoup, est-ce qu'il n'a pas fait exprès pour que l'homme ne puisse pas réparer? Et il y a eu un juste, donc vous l'avez dit, Yosef. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a eu qu'un seul? Et le fait qu'il y en ait quand même eu un, pourquoi est-ce que ça n'était pas le Mashiach? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait lui-même la réparation complète du monde? Et pourquoi est-ce que ce n'était pas avec lui que la délivrance finale pouvait arriver? Alors là aussi, cher ami, vous posez une question tellement importante qu'il faudrait un long moment pour y répondre. Mais il faut comprendre, cher ami, que la délivrance finale ne dépend pas uniquement d'un homme. Elle dépend d'un homme qui deviendra aussi, d'une certaine manière, le modèle d'une très grande partie de l'humanité qui se joindra à lui. Comme c'est marqué explicitement dans le Zohar, si vous le savez, qu'au moment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et c'est absolument incroyable, mais le Zohar dit explicitement qu'au moment où le Mashiach se dévoilera, les premiers qui viendront du monde entier se lier à lui seront précisément des Bnei Adam, plus vite encore que les Juifs eux-mêmes. Et donc, ça veut dire que le Mashiach ne peut pas réaliser son travail seul. Ça n'existe pas dans le concept thoraïque un homme qui fait tout seul. Il a besoin d'une véritable armée, comme le roi David savait beau être un homme d'une puissance incroyable, mais il avait quand même une armée avec lui d'hommes absolument incroyables. Donc, on a besoin dans ce monde d'une association entre le dirigeant honnête et le peuple. Et chacun, finalement, est une partie de cette association, comme Dieu avec le monde. Donc, je réponds maintenant à votre question. Yosef était un homme exceptionnel, mais personne ne s'est joint à lui. Parce que n'oublions pas que ses frères l'avaient vendu, même quand ils ont fait la paix, c'était une paix du bout des lèvres, comme on le sait, on le voit très bien à la fin du livre de Bereshit, où Yosef a senti qu'après la mort de Yaakov, les frères en voulaient toujours à Yosef, et Rachid l'explique très bien, ça veut dire que, et en plus, de toute façon, même si tous ses frères s'étaient mis avec lui, ce n'aurait fait que 12 personnes, il n'y avait pas encore une nation, il n'y avait pas encore un peuple. Donc c'est pour ça que je réponds à votre question qui est très importante. La délivrance finale dépend de l'association entre un dirigeant authentique avec des millions d'hommes et de femmes. Et pas seulement un peuple, la délivrance ne se fera pas uniquement avec Israël. La délivrance se fera avec des représentants de l'humanité tout entière qui viendront et qui s'associeront au Mashiach. De France, même d'Allemagne, de Belgique, d'Amérique, de Chine, du Japon, de partout. Des hommes et des femmes se réveilleront et s'associeront à lui pour former une sorte, on pourrait dire, d'armée qui partira en guerre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Donc, tant qu'on n'aura pas des peuples qui se réveillent, on est dans le pétrin. C'est pour ça que, pour continuer à répondre à votre question, cher ami, on a eu dans toutes les générations des grands justes. Et le Baal Shem Tov n'était pas un grand juste, je parle pour nous Israël. Rabbi Nachman n'était pas un grand juste, mais qui l'avait avec lui? Quelques élèves. Mais il n'avait pas le peuple avec lui. Il n'avait pas le peuple avec lui. Et donc, vous savez quoi? Je vais vous étonner en vous disant ce que je vais dire. L'un des rares dirigeants qui a eu une grande partie du peuple avec lui,
c'était Herzl ou les dirigeants sionistes. Mais eux, ils étaient complètement laïques et anti-Torah. Mais c'est absolument incroyable que finalement, tu vois que tous les grands justes de l'histoire humaine n'ont jamais eu beaucoup de monde avec eux. Et par contre, des super laïcs anti-Torah, ils sont arrivés à réunir pratiquement tout le peuple. Donc, il y a aussi, là aussi, c'est un sujet, peut-être qu'un jour on traitera, parce que c'est un sujet aussi très important. Mais dans notre histoire, encore une fois, vous verrez que tous les grands justes authentiques de notre histoire ont eu très peu de gens qui les ont suivis, et des gens hyper laïcs, hyper pas spirituels, ont eu beaucoup plus de gens qui les ont suivis. Et ça a été le cas, encore une fois, de Herzl, Ben Gurion, etc., qui ont permis la renaissance d'Israël sur sa terre. Voilà, donc c'est pas... Et pourquoi? Parce que justement, cher ami, parce que justement, les dirigeants spirituels ont tous un petit peu ce défaut d'être plus connectés en haut que d'être connectés en bas. Et c'est pour ça que les peuples ne les suivent pas, parce que dans le subconscient des peuples, il y a cette prise de conscience comme quoi la délivrance viendra du bas. Et d'ailleurs, c'est un verset explicite qui le dit. Le Mashiach s'appelle Ish Tsemar ou Mitarta Gitzmar, un homme qui est comme une pousse qui vient d'en bas. Pourquoi on appelle le Mashiach une pousse qui vient d'en bas? Pour nous faire comprendre qu'il va réveiller les gens qui sont tout en bas et qui viendront et qui vont se réveiller, qui vont le suivre. Le Mashiach ne va pas venir avec une armée qui vient d'en haut, il viendra avec une armée qui vient d'en bas. Ça sera une révolution inimaginable dans le monde. Voilà mes amis, merci beaucoup pour votre question Marc, je vais devoir maintenant m'absenter parce que j'ai un Zoom dans quelques instants. Bien évidemment, donc dimanche prochain, on se retrouve. Et voilà, donc à tous et à toutes, merci beaucoup pour comment dirais-je, pour ce recommencement et qui va durer, j'espère, le plus longtemps possible, très très longtemps. On se reverra donc, sauf s'il y a un cas de force majeure, je vous préviendrai, on se reverra le dimanche. Et juste, je me permets de dire à... Je ne vois plus François Comte qui doit m'envoyer un message. Et oui, aussi, oui, vous devez m'envoyer un message, hein, vous savez. Et aussi, il y en a un autre, où il est passé, c'est qui? Je ne me souviens plus de son nom. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y en a un autre aussi qui doit m'envoyer un message. Mais bon, allez. Allez, à très très bientôt mes amis, on se retrouve dimanche prochain. Merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour vos questions, merci pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites. Et ensemble, vous êtes d'accord, ensemble, on va se battre contre le mal? Absolument. Oui. Le problème, et qui c'est qui sera en première ligne alors? Ah bon, on va mettre Agnès et Harry. Allez, en première ligne. Il y a du boulot. Hein. Allez. Que des bonnes choses. Merci, maître. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Shavuot Tov. Au revoir.